Shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. La destruction de la racine non profitable. Shalom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, les malédictions dans ma vie, brisez, 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 au nom de, par le sang de, bien-aimés, le thème de ce jour, malédiction mobile ancestrale. Les malédictions mobiles ancestrales. Soyez bénis. Amen. Et donc là, le point que nous allons voir aujourd'hui, l'auto-malédiction. L'auto-malédiction. Bien-aimés, parler d'auto-malédiction revient à dire, bien-aimés, s'auto-détruire, se nuire soi-même. Je dirais, exercer une agression sur sa destinée. Annuler la main de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le fait de se maudire soi-même en raison des difficultés et des problèmes que vous endurez chaque jour dans la vie. Le problème peut être un problème de mariage qui tarde. Est-ce que dans notre famille là même, est-ce qu'on se marie même? J'ai fait mes enfants là et puis c'est terminé. Si un garçon est venu me prendre, où est mon problème? Mariage là même, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait quoi un mariage? Est-ce que c'est même qui se sont mariés, mais elles s'en sortent même? Dans ma famille, on ne se marie pas. Alléluia. Amen. Et regardez bien aimé, quand on était tout petit, enfant, l'autre dit non, toi tu es brave, moi je suis assassin. Moi je suis cheval. Il faut monter sur moi. C'est faux. Et regardez bien aimé, dans le film, très souvent, à 90%, l'assassin, il ne va pas jusqu'à la fin. Si toi tu es assassin et que l'autre est brave, ça veut dire que tu te mets dans une position quoi? Inférieure. Le taux, tu es assassin et l'autre est brave. Le brave, c'est le héros. Et toi, tu es festif. Si tu confesses la négativité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la négativité qui s'accomplira dans ta vie. Il faut confesser la positivité. Soyez positif. Amen. Peu importe les difficultés. Vous connaissez ma note? Vous savez, moi ma note, j'ai dit, quand tu me regardes, moi, est-ce que mon papa il est anglophone? Est-ce que ma maman elle est anglophone? Et puis on me dit, what's your name? Nous sommes en Guessant de quoi? J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, lui-même déjà il se met dans une position où anglais là, il se dit que son papa n'est pas anglophone, sa maman n'est pas anglophone. Donc bien aimé dans le Seigneur, il s'auto-maudit. Et vous allez voir que dans cette position, il lui dit que sa note en anglais, c'est toujours 0. Si le Seigneur t'a prédestiné à être dans un pays anglophone, et que toi-même, tu dis que ton papa n'est pas anglophone, ta maman n'est pas anglophone, tu vas te retrouver où? Et tu seras renvoyé. Voici une destinée qui a été détruite par la personne elle-même, sa propre parole. Bien-aimé, on se retrouve en classe encore. Élève. Quand vous me regardez, là j'ai non, axiome de Thalès. Est-ce que mon papa c'est Thalès? Et puis on me dit de démontrer. J'ai démontré comment. Alléluia. Amen.
On dit non, théorème de Pythagore. Quand vous me regardez là, où est l'angle qui est sur moi là? Pythagore, ce n'est pas mon parent. Je ne fais pas. Et je sais que ça là, même je vais bosser, je vais tout faire. Je sais que même mathématiques là, j'aurai toujours 0. L'auto m'a réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, dans notre marche, dis non, où je suis là, je sais que même si j'ai beau faire, je ne serai jamais riche. De toute façon, les gens, moi, je travaille, c'est pour manger un peu. C'est ce qui rentre dans mon ventre là. C'est ça qui est pour moi. Bien aimé, ce qui rentre, c'est vrai, c'est ça qui est pour toi. Mais aussi, il faut épargner. Mais si tu penses, déjà, tu confesses que tu ne seras jamais riche, bien aimé, c'est ta parole. Tu es enlacé par les paroles qui sortent de ta bouche. Et ce sont ces paroles qui vont te détruire. Alléluia. Amen. Et cette année-là, maladie là, ça va m'emporter. Oh. Ma maladie là, vous-même vous connaissez, quand ma maladie là me prend, toi tu es propriétaire de maladie. Toi tu as une maladie, tu es propriétaire. Vous savez, chaque année quand on arrive en décembre là, mon accident là ça revient. Donc toi tu es propriétaire d'accident. Auto. L'autodestruction est là. Alléluia. Amen. Moi, quand je m'énerve, tant que je n'ai pas blessé quelqu'un, je ne peux pas m'arrêter là. Et quand je blesse, les gens pensent que c'est moi-même. Alors que c'est quand je dis, chaque fois que vous allez me... Ce qui est sûr, moi je ne fais que blesser seulement. Et sachez une chose, ce qu'elle est en train de dire, c'est ce qui va se réaliser dans sa vie. Et ce que tu dis là, c'est ce qui va se réaliser. Et un matin, si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver en prison. Si tu confesses que toi tu ne fais que blesser, mais blessure là aussi, ça amène en prison. Bien aimé, vous êtes là, et puis tous ceux qui sont avec vous. Nous on est venus vous accompagner. Je dis, qui a une fois entendu ça dans sa classe? Nous on est venus nous accompagner. On est venu vous accompagner. Parce que l'autre a 19 et que toi tu as 0 aujourd'hui. Qui t'a dit que le 0 détermine ta valeur réelle? C'est une note, ce n'est pas une vie. Ta vie ne s'arrête pas. Alléluia. Amen. Tu es venu accompagner qui? Toi tu es né pour accompagner quelqu'un. Attention. Et tu seras toujours derrière. Dis à ton voisin, ressort de là. Que Dieu nous soutienne. Amen. Oh Éternel, toute parole que j'ai eu à prononcer, qui a pu annuler ma destinée, brisez, au nom de, par le sang de, oh Éternel, l'auto-malédiction sur ma vie, annulez, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Alléluia. Amen. Pourquoi je ne suis pas mort même? Je souffre trop. Même depuis le sein maternel, même si elle mourait même, si elle m'avait avorté, c'était mieux que ça. L'auto-malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tellement de difficultés. Ça, je sais que je ne vais jamais m'en sortir. L'auto-malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis amen bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu détruire leur bénédiction.
à force de s'auto-maudire. Job 3, verset 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Job chapitre 3, les versets 1, 2 et 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit il dit, un enfant mâle est conçu. Amen. Vous voyez, après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Alléluia. Amen. On s'est tellement auto-maudit. On s'est tellement détruit. On ne fait que confesser la négativité. Et des fois, la personne est là. De toute façon, mes yeux font là. C'est là. C'est pas pour être aveugle même. Et regardez la puissance de la parole. Dès que tu vas éternuer, tiens, et ça va. Je serai enrhumé. Tu vas voir que les heures qui suivent, rhume s'installe. Puisque par la foi, tu as voulu être enrhumé. Et donc, prends. Le diable te dort. Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regarde depuis ta naissance, jusqu'au jour de Dieu, combien de fois tu as eu à prononcer des paroles négatives sur toi-même, ta propre vie. Avant de dire que les sorciers de ta famille sont en train de courir après toi pour te détruire. Est-ce que toi-même, tu n'as pas pu te détruire avec toutes ces paroles? Oh Éternel, toutes ces mauvaises paroles que j'ai eues à prononcer sur ma vie depuis ma naissance jusqu'à ce jour, annulez, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Malédiction mobile. Proverbe 26, le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde dans ce contexte de la parole de Dieu, nous voyons en image, nous voyons l'image de l'oiseau. Regardez un peu, l'oiseau s'envole, l'hirondelle dont le Seigneur parle ici. Il nous révèle l'idée d'un mouvement, un déplacement. Vous voyez? Un déplacement. Et donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Car l'oiseau se déplace d'un point à un autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc se déplaçant d'un point à un autre, ce mouvement, il faut savoir que la malédiction de nos pères se déplace de génération en génération. Tant qu'elle n'est pas brisée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle se déplace. Et après nous, si on ne la brise pas, vous allez voir que ça va tellement toucher nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à ces personnes et que ces personnes puissent l'annuler au nom de Jésus. Amen. Oh Éternel, le mouvement de la malédiction depuis mes aïeux jusqu'à ma vie, annulé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Cette mobilité négative vient descendre sur les vies des personnes de la famille quand la malédiction est dans la famille. Alléluia. Amen. Donc cette malédiction se déplace. Elle peut quitter d'un lieu à un autre. De l'aïeul, grand-père, grand-mère, maman, papa, jusqu'à arriver à nous. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il annule cela au nom de Jésus. Amen. C'est alors, bien aimé, nous parlons de mobilité et nous parlons de malédiction mobile ancestrale. Ces malédictions existent. Jésus-Christ aussi vit éternellement. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, la révélation, c'est que toi et moi, qu'on y prenne conscience pour annuler cette malédiction mobile, la malédiction qui s'est déplacée depuis nos aïeux jusqu'à nous. Bien aimé, il faut l'annuler au nom de Jésus. Amen. Et regardez, le grand-père a eu telle maladie.
Le père a eu la même maladie. Le fils en souffre aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui, même dans l'église. Ça existe. Alléluia. Amen. La source de l'idolâtrie de la famille qui avait entraîné la maladie, cette maladie demeure parce que étant même dans l'église, tu n'as pas pris soin de couper ce lien, de briser ce lien au nom de Jésus-Christ. Et c'est resté. Et ça va te détruire. Alléluia. Amen. Des fois, la fille va dire, ou le fils va dire, par exemple aujourd'hui, il y a le mal, par exemple, ça peut être même le diabète. Il va dire non, le grand-père avait ça. Mon papa avait ça. Et la personne, l'enfant aussi a ça. Ça existe ou ça n'existe pas? Bien aimé, ce sont des fois, ces maladies existent, mais des fois la cause, elle est spirituelle. C'est l'idolâtrie de la famille entraînant la sorcellerie qui va entraîner ce mal dans la famille. Il faut briser tous ces liens, annuler cette malédiction. Oh éternel, la malédiction de ma famille qui est descendue sur ma vie, annulée, au nom de, par le sang de Zacharie 5, verset 3 à 5. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, et de celui qui jure forcément en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consulte avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les cieux et regarde ce qui sort là. Amen. Oh éternel, sur la base de ta parole, la malédiction de ma nation, la Côte d'Ivoire, qui s'est répandue sur ma vie, sur ma famille, annulée, brisée, au nom de, par les sang de, on s'assoit. Donc la malédiction du pays, dans un pays, la malédiction peut se répandre sur ses habitants. Alléluia. Amen. Un acte négativement posé. Le sang innocent coule dans les nations, attirant la colère de Dieu, et la malédiction descend sur le pays. Et donc, bien aimé, quand on dit le pays, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les arbres, ce sont les hommes dans une nation. Donc la malédiction descend, et c'est Dieu qui le fait. Il faut savoir que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin. Si la malédiction du pays détruit, Dieu fait descendre, et que ça détruit la population, c'est que la malédiction de la région aussi détruit. La malédiction de la préfecture, la sous-préfecture détruit. La malédiction du village sur les habitants aussi, ça s'installe sur les vies des habitants. Oh éternel, la malédiction de ma région, préfecture, sous-préfecture, commune, village paternel, environnement immédiat, annulé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Alléluia. Amen. On dit amen bien. Amen. Bien aimé. Ainsi les actes posés par nos parents nous provoquent, nous attirent. C'est-à-dire que ça provoque sur nous, ça attire sur nous la malédiction ou les malédictions. Et ces actes, ce sont des forces, ce sont des forteresses qui s'établissent. Et ces actes vont descendre sur nous pour empêcher le mariage, empêcher l'enfantement, empêcher le travail, empêcher la santé, la longévité. Oh éternel, la malédiction du célibat sur ma vie, brisée, annulée. Oh éternel, la malédiction du chômage sur ma vie, annulée, brisée, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Alléluia. Amen. Ce sont des forces que nous et nos parents nous avons eu à creuser. C'est des murailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces murailles que nous avons renversées. Regardez, si le chaînage
se retrouve à la fondation. Là où on doit faire la dalle. La dalle à la fondation. Et la fondation à la place de la dalle. On se couche comment? La maison est... Quand on parle de fondement renversé, les gens pensent que... Et puis, ce sont des murailles qui ont été dressées. Et ces murailles, dressées par nos parents, avec l'idolâtrie de la famille, ça, c'est-à-dire que normalement, la positivité qui devait être dans notre vie, c'est la négativité qui est venue s'installer. À telle enseigne que, bien aimé, la mort prématurée est là. On ne peut même pas, on n'a pas de solution. Jésus-Christ est la seule. Oh Éternel, la malédiction de la mort prématurée dans ma famille, maternelle, paternelle, et qui est descendue sur ma vie. Annulé, au nom de, par le sang de... Regardez, Ecclésiaste 10:8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Vous voyez? Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille, quoi, sera mordu par un serpent. Les actes que les parents posent, que nous-mêmes on les a suivis en posant. Le chrétien se lève, il s'en fait faire des générations. De quelle génération? Bien aimé, toutes ces pratiques, il faut les laisser tomber. Alléluia. Amen. On parle de culture et on verse boisson. Mais ce n'est plus culturel, c'est spirituel. Alléluia. Amen. C'est très important. Savoir faire la différence entre culture et spiritualité. Alléluia. Amen. Taper tam-tam pour que les gens dansent. Est-ce que ça là c'est mauvais? Mais quand on doit verser la boisson, égorger poulet, pour qu'on puisse badigeonner le tam-tam, on dit tambour par là, tam-tam par là, ça devient une cause spirituelle. Ça devient compliqué. Et quand vous êtes en train de danser, c'est la malédiction qui se répand sur vous. Oh Éternel, la malédiction ancestrale sur ma vie, annulée, brisée, au nom de, par le sang de... On s'assoit. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand les parents, par exemple, n'enfantent pas, et ils s'en vont consulter les féticheurs, ou des fois nous-mêmes, femmes, hommes, dans l'église, ou si tu n'es pas encore chrétien. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Quand on a besoin d'enfanter, on ne va pas chez un marabout, on ne va pas chez un féticheur, on ne va pas chez les femmes pour aller prendre des décoctions pour faire des lavements et puis faire un enfant. Enfant qui va venir là, ça c'est dévore qui arrive. Enfant que tu vas voir, c'est le démon qui est derrière le médicament là, qui va venir avec un enfant avec grosse tête comme ça. Et l'enfant même mongol. Et l'enfant pratiquement ne marche pas. Et l'enfant ne parle pas. Et l'enfant va commencer à ronger. C'est-à-dire que tes finances, maladie. Je dis, bien aimé, quand tu as besoin de faire un enfant, ne va pas poser ces gens d'actes. Parce que les parents ont fait. Et c'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. La malédiction est encore là. Il faut la briser au nom de Jésus et s'en sortir. Oh Éternel! Oh Éternel! Oh Éternel! La malédiction ancestrale concernant l'enfantement. Brisé! Annulé! Au nom de... Par le sang de... On s'assoit. Bien aimé. Il y a aussi les richesses. On cherche l'argent. Et on dit va adorer l'eau. L'eau a quelle richesse? Va adorer l'eau. Et des fois les parents ont pris l'or. Et ils sont partis jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Non, je veux enfants. Mais les enfants que vous allez avoir, quand vous prenez l'argent pour aller donner au diable, les enfants que vous allez avoir dans la famille, les enfants vont devenir qui?
ils vont avoir quoi? C'est-à-dire que vous voyez, dans la famille, l'enfantement est là, les enfants sont là, la famille est nombreuse, mais l'argent n'y est pas. C'est une malédiction qui est sur la famille, c'est une malédiction. À cause de l'idolâtrie, la malédiction concernant les finances, une malédiction sur le côté financier est descendue sur la famille. Oh Éternel, la malédiction financière sur ma famille qui est descendue, sur ma vie, sur mon foyer, annulée, brisée, annulée, brisée, annulée, brisée, au nom de, par le sang de... On s'assoit. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. On ne paye pas intelligence. Dieu a donné l'intelligence gracieusement à Père Saliel. Non seulement il lui a donné son esprit, il lui a donné la sagesse et l'intelligence. Tu t'en vas voir quelqu'un et maintenant on va te donner bic pour aller composer. Oui, ça m'a fait des talismans pour que les enfants puissent réussir. Et en région du centre, à Ganou, quand les enfants s'en vont composer, à Ganou, malédiction. Bien aimé, voici les choses. C'est de la sorcellerie pure. Et ces pratiques idolâtres vont hypothéquer, obscurcir les intelligences. Nous-mêmes, nous avons été victimes. Et aujourd'hui, le diable est en train de détruire encore nos enfants. Oh Éternel, les malédictions descendues sur nos étoiles, nos intelligences, annulées, brisées, annulées, brisées, annulées, brisées, au nom de, par les sang de. Et des fois, bien aimé, la malédiction réside même dans la famille. À telle enseigne qu'à un certain âge, toutes les femmes divorcent et retournent au village. À un certain âge, j'ai dit, on peut être retraité, mais avoir une retraite heureuse. C'est possible dans le Seigneur ou c'est pas possible? Tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne et être à la retraite et puis être malheureux ou malheureuse. C'est la malédiction qui est descendue sur la famille. Tu es retraité, mais je vais te dire, ce message est pour toi. Ce n'est pas encore fini. Même dans ta retraite, le Seigneur est capable de te rendre plus riche que même lorsque tu travaillais. Cette malédiction, je la refuse au nom de Jésus. Dans nos familles, regardez, à un certain âge, tout le monde a enfant, sauf au mariage. À un certain âge, tout le monde a diplôme, sauf le travail. Oh Éternel, la malédiction qui est descendue sur ma famille pour annuler les bénédictions. Éternel, brisez, annulez, 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 brisez, annulez. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements. Le psaume 1, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Shalom. La victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. Merci.